Salut à tous et nous revoilà pour une vidéo. Alors c'est vrai, désolé, ça fait 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. En fait normalement j'aurais dû vous faire une vidéo qui expliquait un peu ce qui s'est passé à Lille, mes résultats de tournoi et tout, comment c'était avec la team. Et je l'ai pas fait, c'est vrai, 2 semaines sans vidéo. Alors pourquoi? Simplement parce que à Lille j'ai été un petit peu... Bon, je dois l'avouer, j'étais un petit peu dégoûté de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai fini 36e à Lille sur 2000. Alors... Pour certains, c'est peut-être une perf, mais pour moi, c'était une contre-perf en fait. Je jouais pour viser le top 8 et c'était un peu le coup dur. Du coup, j'ai pas tout de suite voulu faire la vidéo en rentrant. Je me suis reposé une semaine, j'ai essayé pendant une semaine de penser à autre chose. Et là, je reviens un petit peu pour des vidéos et aujourd'hui, on va parler du match que j'ai fait contre Alan ZQ qui l'a filmé et qui l'a mis sur sa chaîne pour ses explications. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit peu comment je joue, ce qui s'est passé, et puis j'essaierai de vous montrer Lille dans une autre vidéo. Et en attendant, petite analyse de game du coup contre Alan ZQ qui est certainement le meilleur joueur du monde. En tout cas, je pense qu'il est pour certains c'est un petit peu le meilleur joueur du monde, même si pour moi c'est pas le cas. Il y a peut-être Prismaticisme, je sais pas exactement comment c'est son pseudo qui est peut-être au-dessus, qui arrive vraiment à perdre dans tous les tournois avec des decks un peu fous, mais sans doute Alan ZQ est dans les meilleurs joueurs du monde, ça c'est sûr. Voilà, et ben on est pour vous lancer un petit peu la situation. Je vais mettre les sous-titres aussi comme ça parce que vu que c'est de l'anglais. Ok, du coup là on est en jour 2 à Lille. Le jour 1 j'ai fini en 7-1, donc là on était en 8-1, on était à la 10e ronde, donc on est en 8-1. Celui qui perd cette game là a plus de chances d'être dans le top 8. Ok, sachant que LNZQ pour l'instant il a fait top 8 sur tous ses régios, ce serait la première fois qu'il perdrait son top 8, donc grosse pression pour moi, sachant qu'il va jouer Ezreal contre Draven. Moi je joue Draven midrange, déjà il a le match-up, c'est pas forcément un très bon match-up pour Draven Ezreal. Ensuite il joue certainement mieux que moi, du coup grosse pression et on va devoir essayer de gagner là-dedans. Et voilà, on va analyser un petit peu la game. Du coup vous allez voir ma gueule parce que lui il avait directement une caméra sur le front, donc il filmait ma tête, donc vous allez pouvoir voir ma tête et le plateau de jeu, et puis on va voir un petit peu ses réactions, ce qu'il pensait lui de la game, et on va analyser tout ça ensemble. Okay, I need to rewatch this because this is I feel like I could have played better. Lui, il veut revoir la game parce que il pense qu'il aurait pu jouer mieux. Déjà, il start avec Raven Bloom qui est clairement le meilleur start qu'il puisse avoir dans Ezreal. Donc déjà, quand il Altos et qu'il a Raven Bloom, la game est très compliquée, elle est quasiment ingagnable pour Draven, il le sait. Donc voilà. Voilà, il le dit lui-même, il a une superbe main, il joue ça. Et là, il pense qu'il est en train de faire de la merde. Alors, on va voir. Là, il pense qu'il fallait qu'il passe, mais non. En fait, il y a un truc là qui subit Alan ZQ, ça s'appelle... Enfin, je pense, c'est mon avis. Il est en train de review la game pour voir les erreurs qu'il a fait, et donc il est en train d'être résultat orienté. C'est-à-dire qu'il va partir du principe que presque tous ses moves sont des erreurs parce qu'il a perdu. Voilà. C'est un terme qu'on connaît souvent en poker. Quand on fait quelque chose et que ça se passe mal, et ben on est souvent résultat orienté quand on analyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire être résultat orienté? J'avais fait toute une vidéo sur le sujet. C'est-à-dire, je fais un move qui est bon, mais le move est perdant parce que en face il avait la réponse. Ok, je peux faire un move, je vais vous dire une bêtise. Le meilleur move possible, peut avoir des solutions en face. Ok, donc des fois je fais un move qui est bon et qui va me faire perdre la game, et des fois je fais un mauvais move qui va me faire gagner la game. D'accord. Simplement parce que admettons, je fais un move qui peut jamais passer, il peut passer qu'une fois sur 100. S'il passe parce que l'adversaire a aucune réponse en main, je gagne la game, mais ça veut pas dire que c'était un bon move. C'est ça être résultat orienté, c'est-à-dire juger son move qui est bon en pensant qu'il était mauvais parce que j'avais une solution. Alors ici, il dit qu'il aurait dû passer pour garder ses Wedge of Pen, mais il peut pas passer full d'étape à 4 runes, parce que qu'est-ce qui se passe s'il fait ça? Moi à 5 runes, je vais juste poser des trucs en base, par exemple une Keisa, je vais passer, il aura juste perdu un tour pour rien, et au tour d'après il aura 6 runes, donc il sera encore obligé de passer avec 6 runes open, sinon il risque de se prendre Keisa, Rise Win. Donc posez le card chap en jeu maintenant, et pas un mauvais move, ok. Par contre, là il est en train d'attaquer avec Raven Bloom, et ça c'est n'importe quoi. Il est en train d'attaquer avec Raven Bloom avec une seule rune open, et ça c'est un mauvais move.
Sur le coup, quand il l'a fait, s'il l'a fait, c'est qu'il pensait pas que c'était un mauvais move. Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut regarder sa draw dans un premier temps, ce qui va draw après, et surtout il a une rune, il se dit ok, je vais stupefy, donc si j'attaque, j'attaque à 1 dans 3, et il connaît pas forcément ma version de Draven. Sur les versions classiques, bah moi, à mon tour, j'aurai 5 runes, j'ai pas du tout envie de jouer une spinning axe, ok? Parce que derrière, je vais me faire ta base, je vais perdre la spinning axe et je vais ramp et tout. Donc en soi, quand il joue Raven Bloom, et j'ai pas envie de Kai'Sa Accelerate non plus, pour attaquer sur une Raven Bloom, il va me stupefy, on va être à 3-3, ça marche pas. Donc en soi, Raven Bloom est pas un mauvais move. C'est un mauvais move parce que je vais avoir la réponse qui est pas forcément spécialement jouée dans Draven. Et du coup là, pareil, il va être résultat orienté là-dessus. Alors, bon, attaquer avec Raven Bloom, c'était pas non plus un bon move, par contre, qu'on soit d'accord, c'était plus safe de le laisser en base, de toute façon, il a pas besoin de gagner ce point-là. Dans tous les cas, je pense, il vaut mieux pas attaquer avec Raven Bloom au cas où j'ai une cleave en main. Mais il y a pas forcément pensé. If they axe here, you can take the trade. They always, if they take gold, they, you know they falling star you. There is no point hiding as well. Donc, I'm thinking if they falling star me, I'm okay. I can just next turn wages them. Donc là, il réfléchit au fait de Falling Star, mais il sait pas que moi, je ne joue pas Falling Star parce que je trouve que c'est très nul dans Draven Falling Star. Surtout que je joue pas les trésors hordes qui gagnent des golds, du coup c'est de la merde. Par contre, voilà, comme il le dit, la cleave ça punit de ouf là, parce que lui il pensait que je pouvais jouer Blood Rush, pas forcément cleave. Et Blood Rush ça aurait été mauvais ici, pourquoi? Parce que Blood Rush, vu qu'il a Stupefy en main, je suis obligé de payer 2 pour Blood Rush et j'ai plus que 3 runes open, et du coup ça devient très moyen le Blood Rush. Donc en fait il y avait que cleave qui était vraiment une très bonne réponse ici. Est-ce qu'il aurait pu le prévoir? Il aurait pu se dire ok, il y a des chances qu'il joue cleave donc il attaque pas. En effet. Non, du coup en soi son move est pas très bon, mais c'est pas non plus une catastrophe. I guess you could Blood Rush. Yeah, but the cleave is giga punish. I should just let him. Comme il dit, la cleave c'est giga punition là. And not scry. Oh, I know why I did want to. I wanted to double gold for. But no, it has to be past there. But opponent develops Kai'Sa, then it's fucked. Voilà, du coup moi je développe pas Kai'Sa, bien sûr, je vais juste ride the win. Mon but en fait contre... Oh, on a des pubs. Mon but en fait contre Draven c'est juste de marquer les points le plus vite possible contre Ezreal. Et puis de sortir après un gros Draven. Et là j'ai pas de Noxus donc j'ai pas spécialement une bonne main en fait non plus. Et là logiquement il est obligé de pass pour double wage. Mais c'est pas forcément un bon play de le faire. Il peut Ezreal base en vrai, mais c'est compliqué si Ezreal base maintenant que j'ai Falling Star. Alors là, il passe avec 6 open. Du coup, moi, je sais à 90% de chance qu'il a Wedge of Pain. Pourquoi c'est pas forcément un bon play parce qu'il a de faire Wedge of Pain parce qu'il a pas Bilobress en main. C'est-à-dire que si moi, à mon tour, je me dis juste, je développe ma base, il a perdu la game sur ce move. Ok, je développe ma base et je passe, j'attaque pas, il perd la game sur ce move. Moi, je vais pas jouer en fond comme ça parce que je vais me dire s'il a Bilobress et que je développe en base, c'est moi qui perds la game. Ok. Mais le play qu'il fait est très risqué, d'accord? Il est vraiment ultra risqué parce que normalement, je suis pas censé attaquer, moi en face, en sachant qu'il y a 2 Wage of Pain. Et il le sait que je suis pas censé attaquer. Ou si j'attaque, je vais mettre des Spinning Axe, mais c'est pas fou. Avec Sirune Open, j'ai pas envie de passer des Spinning Axe, quoi. J'ai pas envie de déramper maintenant. Donc je pense pas que... Bon, le double Wedge of Pain, il est obligé de le faire, je pense, malgré la situation, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Moi là, je vais prendre beaucoup de temps pour réfléchir, parce que je sais très bien qu'il y a d'énormes chances qu'il a Sirune Open, et je me dis, si j'attaque avec mes 2 unités, je vais juste lui donner 2 gold, je vais lui faire piocher une carte et tout, c'est un peu chiant. Mais je pense que je vais décider de le faire quand même pour faire passer ces Wedge of Pain. Oh, I know what I wanted to do. I wanted to prepare the double. I didn't want to wages because I needed card draw and I wanted. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est vraiment, comme je vous ai dit, marquer des points le plus vite possible. Et j'ai envie de développer ma Kai'Sa et d'attaquer avec ma Kai'Sa. Et pour ça, j'ai envie vraiment qu'il ait plus de Wedge of Pain. Hein. Par contre, la deuxième attaque était pas forcément bien parce que ça le fait piocher. Je pense que j'aurais dû juste attaquer avec une unité pour pas le faire piocher en fait. And accelerate Kai'Sa should be good for me. I should be able to clear this Kai'Sa. And no hopeful, like this should be unlosable. Et là en vrai, voilà. Là il dit lui-même, alors je suis pas, arrêtez-moi si je suis pas foufou en anglais, mais il dit que c'est pas perdable comme game pour lui.
Just Mind Splitter base, walk over. Ah, ça... Il a Watcher attaqué, ok. Bah moi j'ai repris avec une cleave. Et j'ai vraiment pas une main de ouf, donc c'est assez difficile pour moi de choisir. I got punished twice by Cliff so hard. Bon alors on va sortir le boss, Draven, et normalement s'il est pas... I mean, honestly, I let my opponents rewind. Oh, okay, this... Okay. Il dit qu'il m'a laissé rewind, c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai juste regardé les deux cartes avec le Candlelit. J'ai reposé les cartes dessus, j'ai dit non, finalement je les ai repris pour faire, ça s'appelle pas rewind, il y a rien eu, il y a eu aucune information de gagner et tout, donc non, j'ai le droit de les poser au-dessus, de les reprendre. À la limite il peut call juge et moi je vais dire ok, vous pouvez me laisser refaire, puis le juge il va me laisser refaire quoi, tu vois. Donc non, il m'a pas laissé rewind là, faut pas pousser, faut pas pousser non plus. Et puis vous allez voir, il a été de très mauvaise foi aussi sur un autre move après. This game I didn't let opponent rewind after already resolving. But like usually when it doesn't matter, I just let them take back, and I'm okay with it. Je suis encore en train d'hésiter sur des trucs. Ah non, c'est que ça lui joue, ok. Forcément, il va Mind Splitter. Hein. Il va attaquer avant avec le Watcher. I need to find my rebuke finally. Et là, je sais très bien que avec Rebuke, globalement, il va gagner la game. Je sais très bien qu'avec Rebuke, enfin, je sais pas ma main, hein, mais je la connais, je m'en rappelle plus, mais probablement qu'avec Rebuke, il est très très bien dans la game, mais s'il a pas, il est dans la grosse merde en fait. Et donc là, en effet, c'est une erreur. Et de lui-même, il a troll de ouf, il aurait dû mettre dessous les cartes. C'est vrai qu'il a raison, il est très mauvais. Il aurait dû mettre ses deux cartes dessous pour stack deck pour aller chercher un Rebuke. Il lui faut son Rebuke là sur le Draven. 1 hour later. Il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup de ça. Hein. Il s'en veut beaucoup de ça. Why is this fucker so bad? Anyone knows? I don't. I thought about it. The best part is, I realized that the second after I did this cry. I'm like, what the fuck are you doing? What round is this? This is day 2, round 1. Ok, le Mind Splitter sur le BF, c'est pas fou. Like I had perfect mana as well. Mais en même temps, il est obligé de tenter des trucs là. Moi, je suis en train de réfléchir si je joue une Spinning Axe avant de lui révéler ma main en fait là, c'est pour ça que j'hésite. Mais en fait, j'ai pas envie de Spinning Axe. J'ai pas envie de... J'ai compté mes runes et j'ai besoin de mes runes. Ah, deux Spinning Axe, un stacké de deck, un Darius, là il est obligé de dégager Darius. Il doit dégager Darius, sinon il va prendre cher en fait. Hein. Parce que voilà, je peux Darius double Spinning Axe. Je tape pas la Spinning Axe, pourquoi je veux garder le nombre de runes pour faire Darius double Spinning Axe en fait. Et l'obliger à me dégager Darius. Et derrière potentiellement avec stacket deck je peux chercher un Darius. To be fair, hold up, was this even an obvious one? Yeah, he could have the Darius doubled. Je sais pas combien de points on est, mais globalement, probablement que mon Draven doit avoir 8 ou 9 de might. No, it's not on the wake thing. Like that's just a fucking excuse. Je vais aller chercher un stack deck avec stack deck, il y a moyen. It's just an excuse. So I'm thinking about like hard bargain now would be a problem. Ouais, je joue pas hard bargain, ça il le sait pas, mais je joue pas hard bargain non plus. C'est trop random. Je vais attaquer avec une axe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je lui ai rebuke. Voilà, je lui ai rebuke le Watcher. Et ensuite j'ai attaqué avec une axe parce que mon Draven devait avoir que 7 probablement, je suppose. Ça veut dire que j'avais que 4 points. Du coup là il est un peu dans la merde. And like I didn't even I could have stack deck, but I wanted. Why the fuck do I want it? Like the kurva, I'm so bird. Ah! Donc j'aurai The Wind Draven.
And I had Switcher really... Et lui, il voit à son tour d'après avec Stack Deck, en fait, qu'il avait Suichiro. Et il va commencer à dire oui, mais non, mais en fait, si j'avais mieux joué avant, j'aurais fait Stack Deck, du coup, j'aurais le Suichiro, du coup, j'aurais pu gagner le trade, mais non. Parce que s'il aurait Suichiro, j'aurais juste ride the win en soi, il aurait pas gagné un trade pour autant. Mais voilà, il a essayé de se trouver des excuses, je crois, mais... I could have actually Switcher with him there. But he had Axe, so it wouldn't help. I would actually still lose, but... Like, imagine, last turn, like, imagine I fucking don't fumble. And I recycle both, I stack deck, and I hide Switcher. Il est en train de dire s'il avait Suichiro, du coup, il aurait pu gagner il peut pas perdre, mais... Ça aurait changé beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'il peut pas perdre par contre, ça c'est faux. Voilà, et il appuie... il passe très très vite, je crois qu'il doit y avoir rien d'intéressant derrière pour qu'il passe... Oh, il va à Suichiro. Voilà, Suichiro, qu'est-ce que je fais? Je réacte avec Flash, du coup la maille peut pas être échangée, puis je reviens dessus. Voilà, fin de game. Fin de game, en effet, il a fait une demi-splay. Il a pas eu de chance aussi en soi, il avait si jamais il avait un rebuke en main, il aurait gagné la game je pense. Alors moi je suis sur mon classeur, je regarde ma side. J'ai noté ma side avant Lille, je l'avais pas fait avant Bologne, mais en fait ça économise énormément d'énergie mentale, j'ai remarqué, de consulter sa side, de pas avoir besoin de réfléchir, de se poser des questions. Ça permet d'éviter aussi d'être résultat en tête, comme tu dis, selon si la game elle se passe mal par rapport à telle carte, je vais avoir plus tendance à la sider, alors que si j'ai déjà noté à l'avance mon plan de side sur papier, du coup je change pas mes sides au dernier moment, je suis plus focus et tout. J'ai pas besoin d'y réfléchir. Très intéressant de noter ces sides, pour pas avoir à y réfléchir ou à prendre des décisions bêtes qui sont sur le moment. No, I just fucked up my scry. Like I fucked up my Candlelit. I lost on Candlelit. Et vous voyez, à haut niveau, je peux quand même dire que c'est le haut niveau de jeu. En effet, la moindre erreur, alors, mis à part bien évidemment qu'il y a de la chance aussi, par exemple, il aurait pu avoir Rebuke, il aurait pu avoir Watcher Below, il aurait pu avoir des trucs. Mais sur un grand nombre de games, la moindre misplay fait perdre la game et te fait rater un top 8. Lui, par exemple, il aurait pas misplay du tout, certainement qu'il aurait gagné cette game. Yeah, I'm going first. I wanted to. I dig for 2-drop. And I dig for Stupefy. Du coup, pour l'instant, j'ai gagné 1-0 sans trop de difficultés contre Alan. J'ai vu qu'il avait pas joué forcément très très bien, je l'ai bien vu. Et du coup, j'étais en mode ok, what the fuck. Et là, par contre, je suis en mode très what the fuck parce que pour 3 runes, j'ai 12 out en T2. 12 out plus si j'ai stacké deck, il y en a encore 12 parce qu'il y a 9 T1 plus 3 Noxus up full. Donc c'est holy shit quoi de pas avoir de T1, de drops. Du coup on va voir la game, mais déjà que je suis J2 contre un match-up pas forcément très positif, et qu'en plus j'ai pas de drop, et qu'en plus je suis contre un très bon joueur, il y a aucun monde où je gagne la game, hein. C'est pas possible. So here, I'm thinking Falling Star, but if they Falling Star me next turn and they can't win the game anymore. So just develop another unit so the Falling Star doesn't hurt me and pass. Oh, I'm stacking here, interesting. Ok, là il a stack. Je pense que j'ai Brynir en main. Brynir est pas un mauvais spot ici à jouer, ça va l'obliger à... En fait c'est nul en fait de jouer Brynir ici. S'il met juste un Stupefy, il est bon, ça va lui faire passer juste un Stupefy. Il réfléchit si je clip Darius et tout parce qu'il a pas de rebuke. En effet, c'est un peu dangereux ce qu'il fait. S'il a pas de rebuke, il va juste se prendre. Si j'ai des conneries, cliff Spinnigax, il a perdu la game quoi là-dessus. Il fait même avec double cleave, il fait des trucs qui sont très limites là. Il fait des trucs qui sont très limites, le stackage du double Ravenbloom. J'ai vraiment rien en main, il a de la chance. Enfin, il a pas de la chance. Mais j'ai vraiment rien en main. Je peux même pas re-ready le Darius pour vous dire, pour le ramener en base, vu que j'avais pas de tout drop. Je peux même pas re-ready le Darius pour le ramener en base. Donc ce sera Foreigner et une Hidden Card, vu que je peux pas ramener le Darius en base, faut quand même le protéger.
I put like it's most likely Ty Turner and swap in Forerunner. Alors, il parle beaucoup de Timo dans sa vidéo, vous allez voir sur les Hayden. Il se demande peut-être c'est Timo. Hier, j'ai battu un excellent joueur, pareil, un des meilleurs joueurs du monde aussi, qui est certainement de sa team ou pas, ça j'en sais rien. Et j'ai un peu battu parce qu'il a... il a pas pensé à un Timo que moi j'avais dans ma salle et que j'avais mis. Il s'est pris Timo, donc je pense qu'ils ont communiqué là-dessus et il sait que je joue Timo, quoi. Sinon, il se poserait pas la question parce que ça n'existe pas Timo dans Draven. Like opponent doesn't know that. I can also have hard bargain. Plus the trick. Ouais, alors Mindsplitter. Tips on taking notes. Et là, il commence à avoir des petits tips aussi que j'ai mis en side. Il y a Rengar. Ouais, Rengar très intéressant dans le match-up. D'ailleurs, du coup, il va choisir Rengar. Hein. For my opponent, I'm typing like. C'est des petits one slot comme ça que je mets en side qui peuvent faire perdre des games parce que l'adversaire a aucune idée que je puisse avoir ça dans ma main en fait. Tour d'avance avec Rengar, j'aurais très bien pu attaquer avec Darius plus Rengar sur ces deux Ravenbloom. Si j'avais une cleave, j'aurais fait Darius Rengar cleave et il était fini par exemple. Yeah, but our opponent cannot take that gamble, J-Ben. Like, if you're opponent, you cannot do this. Ouais, je suis vraiment dégoûté parce que cette game là, je pense que si j'avais un 2 drop, elle se serait vraiment pas passée pareil. So we're gonna be challenging Forerunner first because we know it's gonna be like depending what opponent does and everything. But we know the other card is tight. Là, je suis en train de faire des plays où je sais que je perds la game sur Rebuke, hein, le Forerunner et tout, mais j'ai pas le choix en fait. J'aime pas ce play, mais je suis tellement mal que de toute façon il faut que je tente des trucs. Yeah, of course you track both points. Et je laisse 4 d'étapes parce que j'ai rien à jouer, j'ai que dalle à jouer en main. Lui il va croire que c'est parce que j'ai des trucs mais j'ai que dalle. En vrai j'ai un fan, hein. Je crois que j'aurais pu jouer un fan mais on va juste se faire baiser. Qui va vouloir trade. Je sais pas du tout ce qui est hide là-dessous. Hein. Je me rappelle plus du tout ce qui est hide là-dessous. Logiquement, ça doit être un Die Turner qui est hide ou un Timo. Ouais, c'est Timo. Gast here would be very good for Timo. Ouais, j'ai voulu flash. Et là, là c'est ma misplay. Là, c'est une énorme misplay. En fait, j'ai fait Timo. C'est lui qui a la prio, donc il doit... Et si je fais Timo, je dois attendre sa react. Et je vais ensuite flash en réponse. Sauf que là, j'ai dit Timo, flash. Et du coup, il pourra répondre au flash. Et je me sens très baisé là-dessus. Voilà, c'est pas bon, il va le dire lui-même, c'est dégueulasse. I'm thinking if I want to repeat here or not. Frigid touch. I decide to repeat it on Timo so I don't lose the combat. And I still have a punish if he tries to axe. Et moi je suis en mode... Ah, merde. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé, hein. Voilà, je suis vraiment pas content parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Que mon Darius pouvait juste mourir comme ça. Trade, le Forerunner va partir en base. Comme il dit, j'ai joué trop vite. Je l'ai pas laissé répondre au trigger de Timo. En fait, il allait répondre au Timo et j'aurais pu flash en fonction. Like you need to play 2 actions to protect the Darius at the same time to trigger it, and then I can Frigid touch it again. En fait, dans tous les cas, il aurait Frigid touch Darius et Timo, et moi j'aurais pu flash Timo, pas le perdre pour rien, tu vois. I don't know. I remember that I forgot to trigger Ezreal one game. Ou même j'aurais pu ne pas flash, le laisser attaquer avec Mindsplitter sur Forerunner, mettre une axe, et là s'il aurait fait une réponse, j'aurais flash.
That might be the Là, game. c'est my bad. My bad, la misplay. Bon, dans tous les cas, la game était presque ingagnable à cause du pas de drop. Mais voilà, c'est une erreur. Voilà, quand on voit des erreurs, faut les dire aussi. Il a oublié de draw, en effet. So here I'm thinking, ride the wind. Ok. So how do I want to free? What do I want? Je mets Brinir, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je me doute bien que je dois avoir des trucs, mais And what I want to stupefy. je veux l'obliger à passer ses réponses en fait. Alors, il va mettre moins 4 sur. Oh, I think I did single one. Ouais, moins 5. Bon. J'ai pas fait gaffe s'il a mis moins 5 ou moins 3, mais globalement, il freeze le Forerunner. So I didn't miss a good draw at the end. I didn't draw from Stupefy! Là, il a pas de draw. Il a encore oublié de draw. Did I draw from Stupefy? Vous voyez que même sur des niveaux assez élevés, on peut faire des erreurs à la con aussi simples que d'oublier de draw sur son Stupefy. Oh, I was thinking about hard bargain, that's why I didn't repeat Frigid Touch. But Frigid Touch was better against Ride the Wind. Ouais, il dit qu'il a pas repeat Frigid Touch parce qu'il a peur de hard bargain en fait. But like, if he hard bargains me there, it's really bad for Bon, je vais full trade avec Ride the Wind, je vais full trade ces deux Ravenbloom, ça va me faire 2 pieds d'unité en base. Went for full trade. He should have went over Mindsplitter, he would win the combat and draw a card. That was very weird. Oh, il dit que j'ai mal joué, va te faire voir. I fucking missed another... Oh my god! J'ai pas compris pourquoi il a dit que j'avais mal joué et que j'avais miss la draw. Ah oui, je sais pourquoi. Hop, attends. J'ai compris. En fait, j'avais 8 de might et il disait que c'était mieux d'aller sur le Mind Splitter, comme ça au moins j'aurais draw, mais sauf que si je vais sur le Mind Splitter, il me tue pas mon Forerunner, du coup ça me fait pas 2 unités en base, et en plus lui il reste 2 unités en vie à la place de 1, et s'il y a un rebuke je me fais enculer ma mère, et en plus il avait un rebuke en main. Voilà pourquoi je l'ai pas fait, parce que voilà, il aurait juste tué Brimir et j'aurais draw en effet, mais il aurait eu une unité en plus, et moi je me serais fait rebuke potentiellement Forerunner, donc non c'est pas un misplay Alan, c'est logique ce que j'ai fait. I just want to develop units to set up a win next turn, yeah. We have enough to finish the game. Ok, possède 2 unités, moi je vais marquer mes 2 points, fan. Il y a un rebuke. Ouais, c'est fini. C'est fini. La game était pas très serrée, mais voilà, pas de tout drop. Sinon, elle aurait été très serrée. On va faire la dernière game. Petite pause ASMR pour vous rappeler mon partenariat avec Rebel Forge. Ma fille dort à côté, du coup je peux pas parler fort. Il y a le dernier set qui est sorti, qui est disponible sur le site internet. Vous allez sur Unleashed, vous pouvez marquer... Ah, on n'est pas sur le bon truc, si c'est bon, on est sur le bon truc Unleashed, il n'y a plus de vault. Il doit rester des displays normalement encore si vous en voulez. N'hésitez pas quand vous passez commande à utiliser le code promo BALOU, ça vous fera une réduction. Voilà, vous pouvez en prendre quelques-unes si vous voulez. Et visiblement je crois qu'il n'y en a plus en stock. Mais n'hésitez pas à mettre votre mail pour dès qu'il y aura du restock. Car les produits partent très vite et il y a fréquemment du restock. Là par exemple il va y avoir du restock normalement très rapidement du set 1. Hop, on revient en arrière. Il va y avoir très rapidement du restock de Origins. Je trouve pas Origins. Mince. Je trouve pas Origins. Et normalement il y a aussi ça doit être celui-là Origins. Et il doit y avoir aussi le set. Voilà Origins. Et il doit y avoir aussi le set Origins en français qui arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas, si vous avez du matériel à commander, à passer par mon partenariat en utilisant le lien dans la description et en utilisant le code promo BALOU, BALOU. Et si vous souhaitez venir jouer avec nous, n'hésitez pas à venir faire les tournois à Aubagne, juste à côté de Marseille. Vous verrez, on est super sympa. Allez, à plus. I actually lost this. That's funny enough. I think I didn't have wages, which is a problem in this game. Qu'est-ce qu'il fait? I'm thinking Et about mulligan my c'est 2 cards, Watcher. my units. De toute façon il est obligé de mulligan 2 cartes pour aller chercher un 2 drop, mais... oh, ok. If I keep one and I draw another one, like my hand is fucked.
And Arcane Shift can be just like if I draw one of them, I can work with one with Arcane Shift. Or if Ok, I il a draw pas de this, 2 cost. Ça peut me faire gagner la game s'il est obligé d'Ezreal là. Mais hop, okay, the card shop kinda top saves deck. you today. Card shop. Alors normalement on prend pas gold. You have Bon, on some peut se cool poser les cards questions des gold tokens qui sont très fortes pour Ezreal, mais moi j'en ai besoin de ces gold tokens. J'en ai besoin pour accélérer. Like, Parce que comme je dis, la technique c'est d'accélérer très vite, très fort contre Ezreal. Et là on va rentrer, vous allez voir, dans des plays très intéressants et très stratégiques. Ok. Là on est sur un premier play très stratégique, j'attaque ici. Ok. Avec 2 runes d'étape. Hop là, il passe mais... Il commence à d'étape mais je vais lui dire stop, j'ai pas fini. Ok. Hop, mais il pouvait pas se douter que j'allais donner une carte parce que c'est pas intelligent d'aller donner une carte ici. Ok. Mais en fait c'est très fort. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si j'attaque, juste avec 2 runes open, il va attaquer, je peux pas répondre, je peux pas spinning hack, je peux rien faire, s'il va juste faire une réponse, je perds ma spinning hack, je perds tout, ok. Donc il va juste me reprendre, et derrière s'il laisse full open, je peux pas reprendre, et je peux pas aller sur le BF qui a pu recycler une rune. Donc, je peux pas non plus ne pas attaquer et perdre de la tempo contre Ezreal, donc je suis obligé d'attaquer. J'ai 2 possibilités, soit je joue Kai'Sa sur le BF avec, ce qui me paraît pas foufou, soit je donne une carte. Même une carte de merde, je m'en bats les couilles, n'importe quelle Aiden. Pourquoi? Parce que y a plusieurs possibilités. Premièrement, j'ai 2 runes open plus une Aiden. Ça met une certaine pressure et ça l'empêche potentiellement de reprendre le BF. Deuxièmement, il sait pas ce qu'il y a Aiden. Donc moi je sais que c'est à la NZQ, je sais qu'il est censé bien jouer, qu'il est pas censé faire spécialement d'erreur. Donc je me dis, on bait. On met une Aiden, il sait pas ce que c'est. Il va partir du principe que c'est la plus forte, il va partir du principe que c'est la seule intelligente Aiden à jouer ici, c'est Teemo. La seule Aiden forte à jouer ici, c'est Teemo, ou je peux jouer éventuellement Tighturner si j'ai un flash en main. Donc là, ici, moi j'ai mis un Tighturner. Je pense que j'ai un flash en main ou un Ride the Wind, sinon je peux pas Tighturner. Ok. Sinon je peux pas Tighturner, sauf si je veux vraiment y aller au bluff en me disant, bon de toute façon c'est Ezreal, si j'arrive pas à récupérer la tempo early, j'ai perdu la game, donc je peux le tenter. Ok. En me disant que de toute façon il va croire que c'est Teemo. Ok. Et ça, faut bien comprendre ça, c'est très important. Donc là, il part du principe déjà que c'est Teemo. Il le dit lui-même, c'est probablement Teemo ici. Il n'y a rien d'autre qui aurait du sens ici à part Teemo. Et en fait, s'il rentre dedans, comme un de ses potes la veille, bah, il peut perdre la game en étant sûr que c'est Teemo. Il dit qu'il est dans la merde sur Falling Star, mais encore une fois, je ne joue pas Falling Star. On est à 2-0, je sais que je suis pas trop mal en commençant à 2-0. J'ai joué un Forerunner, alors on est toujours sur la même configuration, il faut que j'accélère, et où je me dis, bon bah tant pis, soit il a rebuke et je perds la game potentiellement là-dessus. Parce que j'ai pas de flash pour le renvoyer en base, soit je tente, et je me dis il a pas rebuke. S'il a rebuke là, je suis dans une sauce sévère. Il le redit, c'est forcément un Teemo, sinon ça n'aurait aucun sens que ce soit autre chose. Du coup, il peut pas aller comme ça rentrer dans le lard d'un Teemo. Après, il peut jouer Watcher, hein, mais ça veut dire qu'il se full tap. C'est pas foufou. But I'm thinking, okay, I just need to make sure, I need to try to dig for the Bellows and I full clear them. Ouais, il a besoin du Bilo. En fait, il veut le Bilo Breath. Là, sur Bilo Breath, il clear la base. So I'm thinking like stack deck Vex. S'il a Bilo Breath, en fait, il attaque, il tue le Forerunner, tout va en base, et avec Bilo, il finit. Il a pas mal d'out hein, entre Rebuke et Bilo. Il cherchait quoi? Oh, I just want all the cards for the Vex. All the discount cards for the Vex, or the tricks. Because I have enough units already, and I want to play second Vex this turn. Deuxième Vex en base, et là je commence à me dire, ah ouais, ok, on est pas mal quoi. On est pas mal. Il est en train de slow la game Alan et moi je suis en train de me dire ok mais s'il slow la game c'est ultra bon pour moi en fait. Il est en train de setup un truc mais il va être obligé de les poser sur des BF, c'est Vex et moi je peux arriver avec un Brimir à tout moment en fait.
Donc là on est à 4-0, on sort le Draven parce qu'à 7 il est protégé ce Draven. Et là maintenant je suis à 4-0. J'ai un Draven en base qui est protégé. Si jamais il rebuke, il peut rebuke sur le Forerunner, mais il peut pas rebuke sur le Draven et le Forerunner. Donc là je suis censé être plutôt très bien dans la game. I'm still thinking it's the Teemo. So like, I woke up with double Vex. It should get revealed. It's 10 to 10, and then I start doing things. Donc voilà, il veut aller avec les 2 Vex faire du. So I walk with 10. Vex and I offer one trade, and like worst case, like I'm losing one Vex and I pop for Runner, which is not the end of the world. Il réfléchit, il y va avec les 2 Vex. Alors bien évidemment, c'était pas la meilleure chose à faire. Hein, sauf s'il est sûr que j'ai Teemo. S'il est sûr que j'ai Teemo, il vient juste pour trade. They decide to pass. Alors, moi je décide de passer. Pourquoi? Je sais qu'il a des choses dans sa main. Il veut probablement pas perdre une Vex. Ok. Si je monte mon Titanner, je suis à 8. Ça me change rien. Par contre, il va mettre un Frigid Touch à -4, il va rien perdre. Donc je montre pas ce qui est dessous. Enfin, je passe directement la prio, comme ça il peut pas jouer ces trucs et il perd une Vex. Alors que je sais qu'il voulait pas perdre une Vex, donc il a perdu une Vex. Moi j'ai juste 2 tokens 3-3 en bas, ça me va extrêmement bien. It's so bad to hide Titanner there, but yeah. Ouais, il le dit, hein, c'est très très mauvais d'avoir un Titanner ici et pas un Teemo, c'était un très mauvais play, mais c'était un mauvais play qui me fait gagner cette game, qui me fait prendre 3 points parce qu'il pense que c'est un Teemo, et qu'à la place du coup si j'aurais pas Aidon, la game se serait pas du tout passée pareil. Du coup c'était pas un mauvais play Alan, c'était pas un mauvais play. Even players from camp zone, you keep it usually for late game when you need to cycle bad cards. You don't play it until you need to discard something trash. I do. Like when I need to do like bellows, like when I have a good bellows, I do play it. Or when I need to discard and draw something better, or when I need to dig through the deck. But usually he stays in the championship. Et là c'est son Battlefield qui est en train de se retourner contre lui, hein, parce que du coup il peut pas vraiment le prendre depuis tout à l'heure parce qu'il veut pas recycler. I much rather bluff my mana than play Ezreal. So basically I just need to, now I need to dig for bellows. Il veut le Bilo. The deck doesn't help. Ouais, c'est vrai que là ça l'a pas beaucoup aidé de piocher double Wedge of Pen. Ok, on est d'accord. On est d'accord que ça aide pas beaucoup. I'm thinking if I get Bring here. Bon, il va être obligé d'y aller, hein. I lose to Bring here on the spot by the way. En effet, si j'ai Brynir, comme il le dit là, il perd la game sur Brynir. Et encore, même pas forcément, il est obligé de double Frigid Touch, mais ça lui fait passer tellement de ressources sur un Brynir. I was thinking about hide. I cannot hide because I need to have mana for Watcher next turn with the bellows. Ah, il veut pas hide puisqu'il veut Watcher Below next turn, mais il a pas Below. But however, if they don't have Bring here, I can actually play. T'as pas Below, tu peux pas jouer en fonction d'une carte que t'as pas. I can also, like if they Bring here, no, never mind, I don't lose. I can Frigid Touch them still. Ouais, il se rend compte qu'il perd pas sur Brynir, mais il perd du tempo de malade. Hein. Did you recycle for nothing here? I recycled for the sigil. Et là, je sais que c'est le tour le plus important de la game, donc j'ai intérêt à pas faire de bêtises, je réfléchis beaucoup. Je vais lui faire passer ses ressources. Je sais qu'il est obligé de double Frigid Touch là-dessus. Je sais qu'il pense certainement que j'ai une axe dans les mains aussi, donc on va jouer bien dessus. I double Frigid Touch and they do nothing. They actually do nothing. I walk back, I draw a card of it, and I'm fine. The actually Bring It does nothing. Bah, il explique que même s'il y avait Brynir, ça faisait rien. Draven, you Frigid Touch the Kai'Sa and the bot, and they do nothing. Bah non, mais tu comptes pas que je peux avoir une cleave aussi. They can't do anything against it. Ok, pour 3 il veut tuer la Kai'Sa. C'est très bien pour moi, ça me va. Moi je veux juste marquer des points, lui faire passer ses ressources. I'm very happy to take a trade here. I don't want to kill the Kai'Sa. I need to make sure I don't give him the combat wins. Like points is not a problem right now.
En fait, en vrai, j'aurais dû attaquer avec les deux Just tokens. considering not giving the Peut-être. card draw. Pourquoi je l'ai pas fait? Je me suis dit, s'il y a double free du touch, je perds la game là-dessus. Parce que j'avais pas, en vrai, j'avais pas de boost dans les mains, je crois bien. So here, like I'm thinking, opponent didn't even think about axe there. En vrai, je comprends pas pourquoi il a pretty mis certain 3 there is damage no à axe. la Keisa. C'est pas logique. Il aurait dû faire un free touch repeat moins 2 sur Keisa et moins 2 sur un token. Comme ça, la Keisa elle meurt. Je suis obligé de axe. Il peut répondre. C'est pas logique. Le Wedge of Pain. Or there is an axe and they were too scared because of the Je suis en train de relire avec. Je vois. like negative. Je suis en train de vérifier, être sûr à axe and 100% que ma there's no axe, nothing else. elle coûte pas 1 de plus parce que je vais spend toutes mes runes pour être sûr de passer en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis en train de vérifier que ça fasse pas... Ok, je vais cleave en base. This is Cliff. Yeah, I'm chilling against Cliff. Alors il veut chill against... Il a dit c'est chill la cleave. So I decided to do 2 mana. So this is 6. J'attaque à 5 contre 5 du coup. Thinking about axe still. I think axe is still possible. Ok, I mis double moins 2. flip here. Oublie pas ton Ezreal pour piocher mon gars. So like worst, if they axe, we trade and I'm happy because they don't get combat. Moi je m'en fous, je suis toujours dans l'optique de uniquement lui faire passer ses spells, je crois bien. Ça réfléchit dur, normalement je joue très très vite, mais le match-up contre Ezreal il me fait réfléchir I think they have pour... second cleave when they're attacking that long. Non, je vais pas mettre une seconde cleave ici, je vais la garder pour Draven si j'ai une seconde cleave. Ok. Yes, Ouais, I, c'est bon. like opponent wanted to Pioche let pour it go, but I Ezreal. wanted Ok, to il a pioché le draw rebuke et là le rebuke ça peut me see mettre if I make grave dans la merde. Je vais attaquer la Vex. So here the problem is Et là il peut juste rebuke. I cannot let them get the point. Et là déjà il est bien sur stop deck I rebuke, hein, je vous le dis. Hein. Did I have a hard bargain in my hand? I didn't have the bargain. Alors il a hésité à le faire parce qu'il avait peur du hard bargain, c'est ça? Frigid because I lose an axe to an axe. Ok, il avait peur du hard bargain, en effet ça l'aurait mis extrêmement mal. Moi je m'attendais au rebuke de toute façon. Mais en fait il l'avait pas, en fait il était extrêmement mal, hein. Moi je m'en rends pas compte mais il était extrêmement mal à ce moment-là. Pour moi il a pas... Il a trop slow la game hein, pour moi. Ok, on va Darius. Et là il est un peu surpris parce qu'il avait pas prévu le Darius parce qu'en fait il a pas vu que c'était ma deuxième carte du tour. Oh, I'm chilling. That's a free Frigid touch. Imagine I had smoke screen here. Ok, Imagine Frigid fucking touch. smoke screen. On trade. You just insta win. Ah, man. Alors en effet sur une smoke screen il gagne la game instant mais moi je suis sur une game qui est déjà perdue. Hein. Non je suis pas sur une game qui est déjà perdue, qu'est-ce que je dis? Je confonds de game. This is interesting. Now this is very interesting turn. They're at 5, so I'm pretty chilling. I can just full clear. I think I misplay here. I should be slamming down Watcher because I have Arcane Shift here. Did I misplay here? Ok là, il a Ezreal. Il pense qu'il aurait dû jouer Watcher en base parce qu'il a Arcane Shift en main. Ce qui est pas faux. But I C'est think pas I mal went de to jouer cycle. Watcher But did en I base. have mana for Watcher? No, this is misplay. I should just slam Watcher base, go in. This is trolling. This is fucking trolling. Ah, I'm so bad. I wanted to draw card of the because I have Arcane Shift. I want to keep the Watcher. Alors c'est pas un du troll de pas jouer Watcher ici parce qu'il a Fizz, il a Arcane Shift, il a Rebuke. Watcher was so powerful here, but Donc non, ça va clairement. It draws me a card. I have answers. Like this. Clairement, c'est très bien ce qu'il a fait. No, this is technically better, I think. Il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qui est techniquement mieux entre mettre Ezreal Fizz ou Watcher? Il pense que ça aurait peut-être techniquement été légèrement mieux de mettre Watcher en jeu. And I need to. Oh, I know. No, this wasn't a misplay. This was good. Ok.
Ok, bah là il redit que c'était pas une misplay qu'il vient de faire, fallait pas mettre Watcher en jeu, c'était bon ce qu'il a fait, tu vois. Et le problème c'est quoi, je vous disais, quand on regarde une game qu'on a perdue, on est en train de chercher des erreurs qu'on a faites. Du coup on va avoir tendance à penser que les moves sont des erreurs juste parce qu'on a perdu. Mais non, c'est pas une erreur de faire ça. I'm digging for second rebuke. This was actually correct play. Ah, que ce que je vous disais tout à l'heure, le Fizz avec le Arcane Shift, il peut juste mettre un deuxième rebuke. Et c'est très fort. Moi j'ai juste Draven en base, mais en fait il a tellement slow la game que je suis tranquille. Et là c'est dégoûtant parce qu'il a plus de batterie. Il a plus de batterie, on peut pas voir la fin de la game. Du coup j'ai fini par gagner cette game. Comme je vous ai dit, il avait trop slow. Il peut faire des rebuks, moi j'ai juste reposé mon Draven tous les tours à un moment donné. Il pouvait plus le rebuke et mon Draven il a 8 ou 9 de might. Et là il revient sur... du coup je l'ai fini comme ça. Alors à un moment donné je vous avais dit il a été un peu de mauvaise foi, je vous explique le play. Je vous explique le play sur la fin. J'ai un Draven qui a 8 de might. 8 de might. Et lui il met des spells. Mon Draven il avait 9 de might je crois. J'avais 6 points, c'est ça. 6 points plus 3 mon Draven avec 9 de might. Il met des spells. Moi je compte ça fait 8. Donc je lui dis ok, il se passe quoi? Et lui il attend en mode ton Draven il meurt. Je fais Draven il meurt pas, il a 9 de might, tu lui as mis 8. Il me dit non, j'ai mis 9. Et là on compte, en effet il m'a mis 9. Et moi je dis attends, je réacte. Je dis c'est une erreur de comptage, tu vois, on n'a pas bien communiqué. Si ça fait 9, en effet, je réacte avec une spinning axe. Et il me fait non, tu réactes pas. En vrai, à ce moment-là, comme c'était Alan ZQ, j'ai pas osé appeler un juge. Du coup, je dis vas-y, ok. De toute façon, c'était mon erreur, hein, j'avais qu'à mieux compter aussi. Mais contre n'importe quel autre joueur, j'aurais appelé un juge. Alors, soit le juge, en effet, aurait pu me dire t'avais qu'à mieux compter. Soit il y avait aucune autre information, soit le juge aurait pu dire ok, c'est une erreur de communication sur le comptage, aucune autre information a été gagnée, t'as le droit de react finalement. Voilà, ça aurait dépendu un peu du juge qui serait intervenu. Et j'aurais pu mettre ma spinning axe sur Draven et ça faisait une free game. Mais en fait, voilà, j'ai dit à l'NZQ, comme c'était lui, j'ai pas osé appeler le juge. J'ai dit vas-y, écoute, c'est bon. Et puis finalement, j'avais de quoi gagner, de finir la game derrière de toute façon. Mais du coup j'ai pas trop kiffé ça, mais en même temps je comprends parce que quand t'es dans une game où tu joues, où tu sais que tu joues ta place potentiellement pour le top 8, tu laisses pas passer, tu fais ce que tu peux. Alors pas pour les faire chier ton adversaire, faut pas faire chier ton adversaire, mais si tu vois qu'il a oublié un truc, genre je vais dire une connerie, comme Targon Peak qui fait que tu rédis 2 runes ou n'importe quoi, Arena, la Arena qui fait plus 1 point, moi quand les gens oublient, je leur dis vas-y, c'est pas grave, fais-le. Mais en effet, quand c'est sur une game série comme ça, je dis non, voilà. Là, il a voulu revenir sur quelque chose, Alan ZQ, sur quelque chose parce qu'il estime je pense qu'il estime qu'il a perdu la game pour ça. La game. C'est quelle game? C'est la. C'est la 3, ouais, c'est ça. Je pense qu'il estime un peu qu'il a perdu la game. Là-dessus, ce que je vous dis, moi, quand il a slow pour pas grand chose, il a slow parce qu'il avait peur. The problem with the card sharp is I cannot suicide it. You want to trade 1-1 into Draven. You don't want to leave unit behind. Et là, en fait. Yeah, opponent didn't play this optimal as well, but. Et il l'a dit, j'ai pas joué de manière ultra optimale non plus, mais il a raison. I could have piloted this to win. Il pense qu'il aurait pu gagner cette game s'il avait mieux joué. Even though opponent not drew, I could have played it a bit better. Comme il dit, il aurait pu jouer un petit peu mieux. And how fast they took the goal to hide, it made no sense it to be. Et là, comme il le dit, je vais pen le goal pour hide. Et ça a aucun sens pour lui, et c'est vrai. Je sais pas ce que ça veut dire, Ian. Là, c'est un mauvais traducteur du truc. Ça a aucun sens que je hide un Titan Aura à ce moment-là. Aucun sens. Mais c'est pour ça aussi que je le fais. Enfin, pour ça que je le fais.
C'est pas vrai que ça n'a aucun sens. Ça a un sens si j'ai flash en main. Mais en effet, ça a aucun sens. Donc pour lui, il part du principe que c'est soit un Teemo, soit un Gear. Tu sais, le Gear violet qui fait plus de... It's never switch hero. C'est jamais switch hero, ça on est d'accord, je vais jamais hide switch hero. Et voilà, je pense qu'il part un peu du principe qu'il perd la game là-dessus. Sur mon hide en faisant croire que c'est Teemo. Voilà, qui considère comme un misplay. Mais pour moi c'était pas un misplay, c'était comment vous expliquer, je sais que c'est Ezreal, je sais que c'est Alan ZQ, je sais qu'il va pas y avoir de misplay trop. En tout cas, s'il y a des misplays, c'est des misplays d'optimisation. Je sais qu'il faut que je tente des choses pour gagner la game, et de tenter ce Hidden là était beaucoup trop fort si ça passait. C'était beaucoup la value. En fait, j'avais un goal, la value de me faire baiser sur ce misplay et de perdre juste un tight turner dont pas j'en avais rien à foutre, mais qui avait très peu d'impact. Alors que si le bait passait, c'était juste awesome. Ça m'a donné 3 points gratuits. J'ai commencé à 4-0 la game du coup, juste parce que le bait est passé. Était beaucoup trop fort pour pas le faire. Alors quand vous faites des baits comme ça, ne les faites jamais contre des joueurs mauvais en fait. Vous devez les faire à très haut niveau. Pourquoi ça passe? Parce que quand on joue contre un joueur qui est moins bon que soi, Alan ZQ joue contre un joueur qui est moins bon que lui, ok? Moi, je suis moins bon que lui. Moi, quand je vais jouer contre un joueur qui est beaucoup moins bon que moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jamais tenter de plays dont je ne suis pas sûr qu'ils sont gagnants, parce que je sais que ce joueur est moins bon que moi, je sais qu'il y a de grandes chances que je le batte, ça sert à rien que je prenne des risques, donc je vais pas tenter des plays qui sont perdants. Alan ZQ, pareil. Il sait que je suis moins bon que lui, il sait que s'il joue bien, il va me battre, il ne va pas tenter de faire un move qui passe pas si c'est un Teemo. Alors qu'il sait que la game d'avant je lui ai montré Teemo quoi en Hidden. Du coup il est obligé de partir du principe que c'est potentiellement Teemo et de jouer en fonction en fait. Et moi ça je le sais aussi, je l'utilise comme information. Il n'a pas le choix. Ça serait contre n'importe quel autre joueur, je l'aurais pas forcément hide un tight turner ici, ok. Je l'aurais fait que contre un joueur où je sais qu'il est dans les meilleurs joueurs du monde parce qu'ils savent que je peux pas faire ça. Voilà. Faut adapter aussi sa façon de jouer légèrement aux adversaires qu'on affronte. Voilà. Du coup, j'ai gagné. J'étais en 9-1 et après, ce qui arriva. J'ai tagué des Irelia. J'avais perdu contre un Ezreal. Du coup, le top 1 Ezreal du tournoi, j'ai perdu contre lui la veille. Je m'en suis énormément voulu. Pour vous donner une idée, je suis rentré chez moi. Je crois, le lendemain matin, j'ai pleuré parce que j'ai réalisé que potentiellement j'avais mis ce play et que ça me dérange pas de perdre sur la chatte, mais je n'aime pas perdre sur des misplays. Et je pense que moi aussi la veille, comme NZQ, j'ai perdu un peu sur des misplays, sur des erreurs d'optimisation, sur de la peur. À un moment donné, vous voyez, la troisième game, il a peur que ce soit Teemo, du coup il tente pas des trucs. Mais moi c'était pareil, j'avais peur qu'il avait des cartes en main, du coup j'ai pas tenté des trucs, du coup j'ai perdu contre un joueur de Ezreal qui était pas forcément, qui était bon, hein, c'était un français. Il était bon, mais on n'avait pas forcément le même niveau. Je pense que j'étais un peu meilleur que lui quand même, et voilà. Et du coup ça m'a beaucoup touché. Et le lendemain j'étais pas bien quand même. J'étais pas bien. Bon là quand j'étais en 9-1 ça allait un peu mieux, mais après j'ai tagué une Irelia. J'ai tagué une Irelia pour le coup qui a gagné 2-1. Je veux pas dire sur de la chatte, parce qu'Irelia a le match-up positif, elle a gagné une partie, j'ai gagné une partie. La dernière on était à 7-7, ça s'est joué qui avait les réponses, tu vois. Moi j'avais un switch hero de Rebuke, le mec il me fait notre sofa start bargain. Bon, je peux dire, il avait de la chatte d'avoir toutes les réponses. Bon, moi aussi j'avais la chatte d'avoir 2 Rebuke, un switch hero en main, tu vois. C'est le jeu, hein. Irelia, elle a beaucoup de réponses, donc il m'a battu. Et après la dernière défaite, c'était la dernière game, j'ai perdu contre Irelia. C'est assez rigolo. Les 2 fois, les 2 games, j'ai pas de drop, j'ai pas de tour 1. Les 2 games, j'ai pas de tour 1. La première game, j'ai failli quand même lui gagner. C'est pareil, ça s'est joué à la chatte aussi. La première game, ça s'est joué j'ai 2 Rebuke en main et un switch hero aussi. On est sur exactement la même situation. Non, j'avais pas un switch hero, je crois que j'ai juste 2 Rebuke. Donc je sais que j'ai gagné parce que j'ai 2 Rebuke. Je sais que ça joue que notre Sofast, il me fait notre Sofast. On était genre tour 5 parce que j'ai accéléré la game super vite quand même si j'avais pas de terrain, il avait pas trop d'early non plus. Et je fais Rebuke, il me fait notre Sofast, je fais ok, voilà. Voilà. Et la game 2, comme j'ai pas de terrain, il m'a juste souillé à la gueule. Et donc bilan à Lille, je finis en 10-3 avec un bon average, donc top 36e.
J'ai vu quand même que j'ai battu 2 des meilleurs joueurs du monde et qu'en termes de niveau, ben j'avais pas grand chose. Alors il y en a qui peuvent dire que je me vante ou que je suis prétentieux, mais que j'avais pas spécialement grand chose à envier. J'ai pas vu de joueurs qui m'ont fait des trucs de fou, tu vois. Autant j'ai joué contre des joueurs qui ont pu me dire voilà, en JD ou quoi, ah ouais, bon, le deck est juste construit, ma version de Draven est assez spéciale, du coup ça les met dans la sauce parce qu'ils pensent pas à certains trucs, bah par exemple le Rengar, le Timo, et ils disent, et tu vois, tu joues contre un joueur et ils se disent des fois, ah merde, il peut faire ça et tout. Du coup des fois je les mets dans la sauce. Moi je suis pas spécialement tombé contre des joueurs qui m'ont surpris, quoi. Ils jouaient leur ligne de jeu basique et voilà. Bah, je sais que je perds contre les Irelia globalement si elles sortent bien. Et puis le J1, le Ezreal, je me suis surpris moi-même parce que j'ai avec du recul, en repassant bien la game dans la tête, je me dis ok, mais play était quand même legit, hein. J'étais, en me refaisant la game, en fait, j'étais un peu comme un LZQ, j'étais un peu résultat orienté en mode ouais, mais j'aurais pu faire ça marchait, mais c'était pas la meilleure ligne de play en fait. Je sais pas si j'ai fait les meilleures lignes de play au final ou pas, mais je pense pas non plus que j'ai fait des mauvaises lignes de play. Et faut se dire aussi que sur un régio il y a un peu de la chatte, hein, des fois, hein. On peut voir LNZQ qui finit tout le temps en top 8, bah là qui était genre 50e ou je sais pas comment. On peut voir Randy qui avait fait top 4, qui a fait un top 8, et là il a abandonné à la fin du J1. Voilà, il y a un peu de chance aussi. Bah le mec J1 que j'ai battu, pareil, il a fait 3 top 8, et bah déjà des J1 il est sorti du top 8. Voilà, il y a un peu de chance aussi sur les régios, donc j'espère à force d'en tenter, j'arriverai à faire un top 8, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien à l'ego aussi, d'arriver à faire un top 8, voilà. Et là je vais pas faire les 2 prochains régios, parce que de manière personnelle, ma femme elle accouche pendant les régios, ensuite par contre, je pourrais vous faire des vidéos à partir de août. Je vais faire tous les régios aux US et tous les régios en Europe, enfin en tout cas je vais essayer de faire tous les régios aux US et aux Europes, donc il y en aura un par mois, un mois sur 2, un en Europe, un aux US. Voilà, parce que je voudrais me qualifier pour les pour les Europes, je suis déjà qualifié, mais je veux aussi me qualifier pour les US. Et puis je vois que finalement sur les 2 régions, je vois que j'ai le niveau à chaque fois de potentiellement faire top 8. Donc ça me va. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis moi je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos.